que c'est une provocation et une attaque au président de la République. Pas moi. Parce que cette provocation n'a rien à voir avec M. Baola. On veut savoir, on veut identifier monsieur, le président de la République, à travers une histoire de famille. Mais je dis non. Chacun est privé. Maintenant, qu'est-ce qui se passait quand nous avons été, à travers les informations expulsés, j'ai saisi qui de droit. Là, j'ai saisi M. Montpé. Voilà. Et je suis au Mont-Verbé, tranquillement, avec ma famille, pour le moment. Et en attendant que je trouve une maison. Donc c'est un peu ça. Mais c'est malheureux. Si on peut s'attaquer à un fils chef de l'État, ça veut dire que même les citoyens ne sont même plus à l'abri. Moi qui défends les causes sans loi, si moi je suis attaqué, ça veut dire que la République n'est plus debout. Et ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier ailleurs. Il y a même, on a été appelé à partir, d'ailleurs, ce que je tenais à vous dire, il y a un média qui s'est retrouvé dans ma maison. Je ne sais pas si c'était un média commandé Vision 4, dans mes WC. Je ne sais pas s'ils étaient en coaction avec la gendarmerie qui les avait fait rendez-vous. C'est le seul média qui est entré et ils se sont chargés. D'autres même journalistes ont aidé à porter les chaises et les mettre dehors. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aussi chez vous. Peut-être qu'ils étaient pour la cause et ils faisaient un travail. Ils avaient une mission. Maintenant, ils ne gueulent pas. Pourquoi? Parce qu'on voulait savoir que je suis le fils de Paul Biya. Il vous a démontré ça. Pas une fois, pas deux fois. Et qu'on laisse la République tranquille. Voilà. Maintenant, c'est devenu une histoire de petits amis qui se cachent. Personne ne veut dire la vérité. Monsieur Ntamak, avocat, le procureur général, a dit à qui veut entendre que on vient me dire, à travers son colonel, que c'est le président Paul Biya qui lui a dit. Bon, ok, moi je suis rentré alors, j'attends à ce que le tout vienne me donner la présentation. C'est pour ça que j'ai estimé que cette exclusivité, je vais la donner, et que ce n'est qu'un pan qui est ouvert. Nous, moi je suis discipliné, je respecte la justice. Je crois à une justice, mais pas à une certaine justice. Parce que nous souhaiterons que ce soit ouvert, que ce soit même public. On vient nous démontrer comment M. Mananga Pierre est. Je voulais tenir à témoin ici la population camerounaise pour continuer mon travail. Je reste dans ma logique. Tant que je ne peux, tant que je ne peux faillir, je veux rester dans ma logique. Je dois atteindre tous les Camerounais qui sont ici. Je ne changerai pas de position. Je défends les intérêts de mon pays, advienne que pourra. Mais je reste dans notre souci de respect institutionnel des lois citoyennes. Je suis astreint comme tout le monde, mais s'il y a des gens qui obéissent à un certain comportement que j'appelle souvent un comportement de prédateur, on ne peut pas s'offusquer. Et je voulais chuter en disant, nous avons un patrimoine important dans notre pays, notre patrimoine numérique foncier. Les gens se sont enrichis légalement. C'est ce que les Camerounais demandent aussi. Et mais ces jeunes qui vont à l'école, quelqu'un vous dit il a 10 immeubles, il a fait comment? Vous êtes sur un terrain public. Alors, dès qu'on se met à parler, tout le monde se met à dire des choses, machin. D'où vient-il qu'un fonctionnaire comme Laurent Esso achète des immeubles en plein Paris, qui appartient à l'État, à l'ONCPB? En plein Paris. Vous comprenez, c'est quand même aberrant. On va où là? Allez à Bonapiso, marché des fleurs, c'est lui qui est propriétaire. Je ne parle pas d'erreur, vous pouvez vérifier. Donc on va faire des enquêtes. Faites ces enquêtes. Et il est actionnaire dans un hôtel où je l'appelle Starland. Je vous donne cette information. Allez vérifier. Moi, je ne parle pas. Vous savez, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'estime que nous devons trouver la paix. Parce que quand on va ailleurs, on voit ce qui se passe. Je voulais rappeler, disons, ici, je profite de votre micro pour vous dire que je voulais dire aux jeunes qui aiment le sport que la CAN va nous revenir en 2021. Je pense ça sur mon dos. Vous avez compris, hein? C'est pas un problème. Il vaut mieux reculer. Parce que je sors du Maroc, d'accord? Je sais ce que je dis. Et le chef de l'État, je crois qu'il a conscience parce que c'est lui qui est en train de manager. Je vous donne une information, mais pas comment nous allons revenir à la meilleure sellette. Que les gens ne bombent pas cette équipe.
on évite un certain nombre de ports. Mais je croyais que peut-être ce soir, on devait avoir une nouvelle importante. J'ai suivi qu'il y avait un match. On attend ce qui va se passer ici. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Je vois la voiture là, on n'a pas ici. On va laisser la voiture. Ça va? Où sont les sacs? Non, on a mis des On a un sac à main, donne-moi ça. Il a ça. Tiens, comme ça, je vais faire le capture. Je vais capturer. Non, ça c'est bon mon père. Maga. Maga. Faut tenir, hein, faut tenir. Ok. C'est parce que le monde se marre. Ok. Moi, c'est le plaisir. Non, non, allez, chacun va ici. Non, oui, ça va. Vous allez laisser les bagages. Pardon. Je regarde par exemple autre chose. Oui. Combien de vous déjà?